savez quelle récompense Dieu vous réserve? Lorsque nous travaillerons pour le Seigneur, mes frères et sœurs, le Seigneur nous bénira et nous comblera de toutes joies. Amen. Jean chapitre 9, verset 4. Jean chapitre 4 au verset 9. Si quelqu'un a trouvé, va nous aider à lire. Jean chapitre 9, verset 4. Jean chapitre 9, verset 4, merci. Quelqu'un d'autre aussi va prendre Luc chapitre 5, verset 5. Jean 9, 4, je lis au nom de Jésus. Il faut que je les fasse, tandis qu'il est jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Luc chapitre 5, au verset 5 rapidement. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 5, le verset 5. Amen. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Amen. Non, il n'a pas les amis. Alléluia. Amen. La Bible nous parle qu'un jour, Simon dans son travail, Simon Pierre, pendant qu'il péchait, il a travaillé toute la nuit. Pendant que Simon a travaillé toute la nuit, la Bible déclare le matin, il n'a rien réussi. Amen. Amen. Simon qui était un grand pécheur. Simon, c'est lui qui connaît très bien comment la mer fonctionne. Mais ces jours-là, il a travaillé toute la nuit avec ses collaborateurs sans rien gagner. Amen. Amen. Mais lorsque Jésus est à Paris, il a dit, écoutez, mais Simon, tu as travaillé. Il a dit, oui, maître, j'ai travaillé. Mais toute la nuit avec mes collaborateurs, nous n'avons rien gagné. Amen. Amen. Vous savez, il y a d'autres travails qu'on peut faire. Si ce travail n'est pas avec le Seigneur, ce travail ne t'apportera rien. Amen. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, il y a des gens, même qui gagnent l'argent, mais ils ne sont jamais satisfaits à cause de cela. Parce que dans son argent, Dieu n'est pas là. Alléluia. Il est en train de gagner, il est en train de travailler, mais il ne se réjouit pas de cela. Parce que le Seigneur n'est pas avec lui dans son argent. Il n'a même pas la part de Dieu dans cet argent-là. Ce sont des gens qui n'accumulent que des dettes et des dettes et des dettes dans leur vie. Alléluia. Mais lorsque nous travaillerons pour le Seigneur, mes frères et sœurs, Amen. le Seigneur est capable de vous donner de la sagesse, de l'intelligence pour gérer même le SMIC qu'on peut avoir. Amen. Et cela peut aussi vous aider à arriver même à la fin du mois. C'est seulement lorsque vous travaillez avec le Seigneur. Amen. Amen. La Bible nous parle que Simon a travaillé toute la nuit sans rien gagner. Mais ces jours-là, il s'est rencontré avec le Seigneur. Alléluia. Christ lui a dit, écoutez Simon, jette ton filet. Regarde que lorsque Simon a dit, Seigneur, j'ai travaillé, mais à cause de ta parole, je jetterai le filet. Lorsque Simon a jeté le filet, la Bible déclare que Simon, il a reçu beaucoup de poissons ces jours-là. Amen. Amen. Je vais vous dire ce matin que la parole de Dieu est capable de changer votre vie. La parole de Dieu est capable de renverser les forteresses. La parole de Dieu est puissante, mes frères et sœurs. Si réellement vous l'écoutez et vous le mettez en pratique. Amen. La parole de Dieu apporte la vie. La parole de Dieu apporte même la bénédiction. Et c'est une parole qui est accompagnée pleine de grâce. Amen.
Simon a resté là. Écoutez, Seigneur, à cause de ta parole, je jeterai le filet. Amen. À cause de la parole de ce matin, que si nous travaillerons pour le Seigneur, si je vais travailler pour mon Dieu, ce Dieu-là s'élèvera et il me récompensera au temps porté. Amen. Amen. La Bible déclare que Jésus a dit, Jésus lui-même, qui était le Fils de Dieu, il est venu sur la terre, il a dit dans sa parole, vous savez, je dois travailler pendant qu'il y a encore jour. Jésus ne se lassait pas de travailler. Jésus avait une seule préoccupation, les âmes que le Père lui a confiées. C'était ça le souci du Christ. La Bible déclare que même après avoir prêché, il montait à la montagne. Il passait la nuit pour prier, pour que les âmes de Dieu soient sauvées. Amen. Quand l'Église ne se soucie pas des autres, c'est une Église qui n'ira pas loin un jour. Amen. L'Église doit se mettre au travail. L'Église doit s'élever de travailler. Malgré nos travaux pour notre propre vie, nous sommes aussi appelés à travailler pour le Seigneur. Ça doit être la préoccupation, le souci majeur de l'Église ou de chaque enfant de Dieu. Jésus a dit, je vais travailler. Je vais travailler pendant que je suis encore vivant, pendant que je suis encore sur la terre. Je dois travailler. Et la Bible déclare que Jésus travaillait. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, le œuvre de celui qui m'a envoyé. Je veux que vous compreniez qu'il y aura un temps que nous quitterons cette terre. Amen. Amen. Il y aura un temps que nous ne serons plus sur la terre. Il y aura un temps qu'on va se voir face à face avec le Seigneur et chacun nous va maintenant rendre compte à son Dieu. Mais qu'est-ce que tu vas présenter devant le Seigneur? Car les bonnes œuvres aussi parlent. Amen. Amen. Les bonnes œuvres parlent, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu? Seigneur, voici les âmes que j'ai gagnées. Ou bien tu as travaillé pour ta propre vie, mon frère, ma sœur. Les autres vont présenter à Dieu leur âme. Seigneur, regarde les âmes que j'ai gagnées pour toi. Pendant que j'étais encore sur la terre, Seigneur, j'ai gagné Micheline, j'ai gagné Franck, j'ai gagné Ethel. Seigneur, j'ai gagné Ethel. Seigneur, pense à moi. Alléluia. Vous savez, des fois, on est devant les situations, devant les problèmes. Des fois, dans certaines situations, on n'a même pas besoin de prier. Si tes œuvres parlent devant le Seigneur, seulement Seigneur, regarde ce que je fais pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, ce n'est pas le temps de pleurer, ce n'est même pas le temps de jeûner. Dis Seigneur, regarde ce que je fais pour toi, Seigneur. Pendant que je ne travaillais pas sur mon propre compte, j'étais à la République, j'étais à la gare, j'étais dans mon quartier, Seigneur, j'évangélisais, et voici les âmes que je gagnais, Seigneur. Seigneur, à cause de cela, récompense-moi, agis dans ma situation. La Bible déclare, celui qui a fait les yeux, ne voit-il pas? Celui qui a placé nos oreilles, n'entend-il pas? Notre Dieu il voit, et notre Dieu aussi entend, mes frères et sœurs. Le problème est que nous avons des problèmes parce que nous ne voulons pas travailler pour le Seigneur. C'est ça notre problème. On voit même les âmes mourir à notre côté de gauche à droite. Mais on n'a même pas besoin de dire que mon frère, ma soeur, regarde là où moi je prie, viens prier avec moi. Alléluia. Amen. Christ a dit, il faut que je travaille. Tandis qu'il est jour, le œuvre, celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Dans la nuit, on ne peut pas travailler. Mais quand il est jour, c'est le temps qu'on doit s'élever pour travailler pour le Seigneur. Ça veut dire que pendant que vous êtes encore dans la vie, travaillez pour le Seigneur. Amen. Travaillez pour ton Dieu. Cherchez à gagner les âmes pour le Seigneur. Cherchez à réconforter ceux qui sont faibles. Cherchez à ramener les gens devant la présence de Dieu. Et en cela, le Seigneur vous bénira, mes frères et sœurs. Amen. Vous savez, Jésus a laissé un grand travail à l'église.
Jésus nous a laissé à toute l'Église un grand travail, qu'on va voir ça dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, verset 9 à 16, rapidement. Disons Marc 16, chapitre 9 à 16. Jésus étant ressuscité, le matin du premier jour de la semaine apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. En revinrent l'annonce aux autres, ils ne le crurent pas non plus. En fait, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur approcha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez partout dans le monde. Oui, il a dit. Allez. Il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle toute la création. Le verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. La Bible nous parle sur le travail que Christ a laissé à l'Église. Bon, on a écouté, tu vas me dire, écoutez, non, pasteur, moi je n'ai pas la grâce, pour enseigner, je n'ai pas la grâce pour prêcher, je n'ai pas la grâce pour chanter, je n'ai pas la grâce pour exhorter, mais il y a encore du travail à faire. Alléluia. Avec là que Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine qui était le lundi, plutôt le dimanche, excusez-moi. Le premier jour n'était pas. Le premier jour, c'est le lundi, plutôt le dimanche. Amen. Amen. C'était le jour que Jésus était ressuscité. Et pendant sa résurrection, elle déclare qu'il apparut d'abord à Marie de Magdala, dans laquelle il avait chassé 7 démons. Et Marie, après avoir se rencontrant avec le Seigneur, elle déclare qu'elle n'est pas restée muette. Elle dit non, j'ai vu le Maître ressuscité. Alléluia. Amen. Marie a dit, j'ai vu le Seigneur m'est apparu, je lui ai vu ressusciter. Et la Bible déclare que Marie, elle apporte la nouvelle à ceux qui étaient avec lui. Amen. Marie n'avait pas gardé la nouvelle que non, Jésus, il est toujours au tombeau. Non, Marie de Magdala, lorsque le Seigneur lui est apparu, la première des choses, elle est partie témoigner aussi à ses frères et à ses sœurs. Amen. Elle est partie témoigner ce que le Seigneur, et qu'elle a vu le Seigneur en live. Et quand ils entendirent cela, elle déclare que certaines ne le crurent point. Et pendant qu'ils mangeaient à table, la Bible déclare que Jésus leur est apparu aussi. Et quand Jésus leur est apparu, il leur reprocha de leur incrédulité. Parce qu'ils n'ont pas cru qu'il était ressuscité. Amen. Amen. Or Jésus de son vivant disait qu'écoutez, moi je serai mort et le 3e jour je serai ressuscité. Les disciples qui étaient avec Jésus, ils n'ont pas tenu pour vrai cette parole. Et lorsque Christ les a apparus, il avait déclaré que Jésus le réprimanda pour leur incrédulité. Pour leur incrédulité plutôt. Et après avoir cru, après avoir le vu ressuscité, la Bible déclare que Jésus leur dit,
Jésus dit à tous les disciples et à tous ceux qui étaient avec lui, toutes les femmes qui étaient là, Jésus les recommanda. Jésus avait donné un ordre en disant que allez partout le monde. Voilà l'ordre que le Seigneur a laissé pour l'Église. Que toute personne qui est membre de son Église est censée. Il est appelé à obéir à cet ordre-là. Amen. Amen. Si nous n'obéissons pas à l'ordre de Dieu, cela veut dire que nous transgressons la loi de Dieu et nous péchons. Amen. Amen. Et comme c'est un ordre, cet ordre, ce n'est pas moi qui vous l'a donné, c'est le nom, mais c'est Christ qui nous a donné à toute personne de l'Église. Amen. Amen. Et comme c'est un ordre, l'Église est appelée à se soumettre à cet ordre-là. L'Église est appelée à se soumettre à l'ordre que le Maître nous a donné. Amen. Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Amen. Ce n'est pas la distinction des races ou des classes, non. Nous sommes appelés à évangéliser, à parler de Jésus à toute personne que Dieu mettra devant toi. Amen. Il faut leur parler de Jésus. Il faut leur parler de ce qui est dans moi. Oui. Et il faut parler de Jésus, de tout ce que le Seigneur a fait même dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Témoigner le Seigneur, parler de Jésus, même seulement ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Ça peut aussi toucher le cœur des gens afin qu'ils s'accrochent au Seigneur. Amen. Amen. Lorsque les âmes meurent et que nous sommes là, nous n'arrivons pas à évangéliser, devons savoir que le Seigneur nous rendra compte de ces âmes-là. Nous, étant que chrétiens, nous avons la mission d'obéir à ce que le Maître nous a laissé d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Nous sommes appelés à aller partout et de prêcher la bonne nouvelle. Prêcher Jésus, témoigner le Seigneur, n'est pas seulement l'œuvre du pasteur. Oh non, 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 non. Ça c'est pour les pasteurs. Non, ce n'est pas pour les pasteurs. C'est l'œuvre de toute l'Église. Amen. Toute l'Église est appelée à travailler pour le Seigneur. Et ce travail, c'est de gagner les âmes pour le Seigneur. Pose-toi un peu la question. Regarde combien tu es égoïste ce matin. Depuis que tu es dans la vie chrétienne, combien des âmes que tu as menées pour le Seigneur? Pose-toi un peu la question. D'abord, intérieurement, pose-toi la question. Depuis que moi je me suis converti, combien des âmes que j'ai amenées au Seigneur? Moi j'ai amené plein des âmes. Et même le pasteur Nice Moïse, qui était venu de l'Amérique, c'est moi qui l'ai gagné au Seigneur. Je me souviens encore du pasteur Nice Moïse, qui est venu de l'Amérique. C'est mon fils. C'est moi qui l'ai gagné dans le Seigneur. Quelle joie! Et maintenant, de votre côté, pose-toi la question, depuis que moi je suis dans le Seigneur, même seulement dans cette église, combien les âmes que j'ai apportées? Bon, maintenant, regarde maintenant ton frère à ta gauche et à ta droite. Pose-lui maintenant la question, mon frère, combien des âmes toi tu as gagné pour le Seigneur? Pose-lui la question à ton frère. Non, mais pose-toi un peu la question, dis mon frère, ma sœur, combien des âmes que tu as menées depuis que tu es converti? Je vais d'abord écouter ça. Moi, j'ai gagné. Non, je l'attends pas. Dis à ton frère, combien des âmes, depuis que toi tu es dans la vie chrétienne, tu as mené pour le Seigneur? Pose ta question à ton frère. Amen. Amen. Bon, dis maintenant à ton frère. Suivez-moi très bien. Dis maintenant à ton frère. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Ah, mais pose-toi un peu, pose la question à ton frère. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant?
Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors dis maintenant à ton frère que non, mon frère, il faut travailler. Dis à ton frère, il faut travailler. Dis, ma soeur, il faut travailler. On peut balancer un peu nos mains. On peut balancer un peu nos mains. Prêcher, témoigner Jésus n'est pas seulement l'ordre pour les pasteurs, mais c'est l'ordre pour chaque enfant de Dieu. Amen. Les problèmes, ce n'est pas ton problème. Qu'ils viennent ou pas, mais ce qui est important, moi j'accomplis ma mission. Mon frère, si tu viens vers le Dieu que moi je sers, il te visitera. L'essentiel, tu parles de Jésus. Amen. Amen. Ton papa qui n'a pas entendu, il a écouté ce que tu as dit. Cette parole va travailler dans son cœur un jour. Quand il aura des problèmes, il cherchera l'église. Amen. Non, je connais Sylvain qui m'a parlé un jour que non. Face à mes situations, je peux venir à l'église. Et Dieu est capable d'agir. Et il viendra. Amen. Amen. Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous. Et d'écouter, voilà, j'ai fait ça, non. Car la Bible déclare que nul ne vient à Christ si le Père ne l'a pas attiré. Avant de partir dans l'évangélisation, il faut demander à Dieu que Dieu puisse vous orienter. Amen. Amen. Vous orienter vers les gens qui ont besoin du Seigneur. Il y a des gens qui ont besoin de Dieu dans la vie du monde. Il y a des gens qui meurent, même ça quand même. Il y a des gens qui sont dépassés des problèmes. Ils ont besoin de gens qui vont leur parler du Seigneur. Mais nous sommes là dans nos maisons et devant les télés en train de zapper, et les âmes du Seigneur meurent. Non, lèvons-nous mes frères et sœurs. Lèvons-nous et travaillons pour le Seigneur. Lorsque nous travaillerons pour le Seigneur, moi je sais que si quelqu'un travaille pour les comptes de quelqu'un, il est payé. Et si nous travaillons aussi pour les comptes de Jésus, nous serons payés aussi. Amen. Quelqu'un a crié à cette parole. Amen. Quelqu'un a crié à cette parole ce matin. Amen. Et si vous travaillez pour le Seigneur, Dieu aussi vous payera. Amen. Parce que nous travaillons pour son compte. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi celui qui croit, gloire au Seigneur, celui qui ne croit pas aussi, gloire au Seigneur. C'est son problème avec son Dieu. Mais moi, étant qu'un enfant de Dieu, au moins j'obéis à l'ordre que le Seigneur m'a donné de faire. Je le fais, le reste, c'est Christ lui-même qui doit s'en charger. Amen. Nous allons voir Jean chapitre 1er rapidement. Jean chapitre 1er. Verset 43. À 50. Rapidement, ma sœur, allez-y. Jean chapitre 1er, verset 43 à 50. Lisons au nom de Dieu. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda et de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse... Nous avons trouvé de qui celui dont on a parlé de Moïse. Allez-y. Trouver celui qui a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il revenir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Verset 50.
Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Je suis en train de vous faire voir que non, il y a même des gens qui ont travaillé pour le Seigneur. Et nous, étant que l'Église, nous sommes aussi appelés à travailler pour le Seigneur. Amen. Amen. La Bible nous parle lorsque Jésus appelait ses disciples. Il se rencontra à Galilée, il rencontra un certain homme qui s'appelait Philippe. Il a dit, Philippe, suis-moi. Philippe était de la ville de Bethsaïda, de la ville d'André et de Simon. Et lorsque Philippe, il se rencontra avec Jésus, la Bible déclare que Philippe n'a même pas voulu garder la présence de Christ qui était en lui. Alléluia. Amen. Avec là que Philippe était mal à l'aise. Parce qu'il a vu le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur dont les prophètes ont parlé. Jésus-Christ est de Nazareth. Amen. Amen. Tellement que le peu de temps qu'il était avec le Seigneur, la Bible déclare que son cœur était rempli de joie. Il a été bouleversé dans sa personne. À tel point d'écouter cette bonne nouvelle, moi je ne peux même pas la laisser tout seul. Il déclare que Philippe, il est parti rapidement se rencontrer Nathanaël qui était son frère. Écoutez Nath, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus-Christ de Nazareth. Nathanaël a dit, écoutez, non, c'est pas possible. Est-ce que dans cette petite ville de Nazareth, dans cette ville méprisée, qu'on ne connaît même pas, peut-il venir de bonnes choses? Philippe lui dit, écoutez, ce n'est pas à moi de te dire cela. Viens seulement toi-même et tu vas voir. Amen. Viens et tu vas voir. La Bible déclare que Philippe le conduisit maintenant vers Jésus. Et pendant que Nathanaël s'approche vers le Seigneur pour le saluer, la Bible déclare que Jésus commence maintenant à prophétiser maintenant sur Nathanaël, à dire, écoutez, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Amen. Amen. Jésus, c'est celui qui sonde le cœur et le règne. Jésus, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Alléluia. Il a sondé le cœur de Nathanaël. Il était quelqu'un qui était fraude, quelqu'un qui était honnête dans sa marche sur la terre. Amen. Jésus l'a témoigné. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a même pas de fraude. Amen. Amen. Mais si Dieu vous a témoigné, est-ce que j'ai encore besoin que les gens me témoignent pour moi? Si Jésus m'a juste fait, je suis juste. Est-ce que j'ai encore besoin que les gens écoutent, mais toi tu es encore péché? Dis un peu Amen. Jésus nous a justifiés, mes frères et sœurs. Peu importe toutes les condamnations que les hommes, les femmes peuvent nous parler, mais moi je sais que Jésus m'a déclaré libre. Jésus m'a déclaré juste. Parce que je crie en lui. Alléluia. Et comme je crie en Jésus, j'ai la vie. La Bible déclare que pendant qu'il venait, j'ai dit, écoutez, devant Philippe, même Philippe qui était avec Nathanaël ne connaissait même pas sa vie comme Christ les connaissait. Elle dit, mais Seigneur, mais oui, malgré tu me connais. Mais Philippe a dit, écoutez, mais Seigneur, mais d'où me connais-tu? Dit Nathanaël. Christ dit, écoutez, avant que Philippe t'appelle, avant que Philippe te parle de moi, pendant que tu étais encore sous le figuier, moi, l'Éternel, j'étais déjà vu. Alléluia. Il a dit, mais avant que Philippe te parle de moi, pendant que tu étais encore sous le figuier, je t'ai vu.
Et Nathanaël a compris que non. C'est lui le rabbi, le maître. C'est lui le fils de Dieu. Amen. Que Moïse a parlé, que aussi les prophètes ont parlé. C'est lui maintenant qui le fait dire. On doit croire en lui et on doit maintenant le servir. Amen. Amen. Je lui ai répondu, parce que je te vis. Parce que je te dis que je t'ai vu sous les figures. Tu crois. Tu verras encore de plus grandes choses que celles-ci. Amen. Amen. Mes frères, lorsque nous travaillons pour le Seigneur, nous bénéficierons de grandes choses dans notre vie chrétienne. Nous bénéficierons de grâces particulières. Nous bénéficierons de l'amour de Dieu. Nous bénéficierons vraiment de grandes choses que le monde ne peut jamais nous donner. Mais Jésus est capable de nous l'accorder lorsque nous travaillons pour le Seigneur. Amen. Nathanaël, Philippe, n'a pas voulu garder ça tout seul. Il a dit non, 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 non. Cette joie que j'ai trouvée en cet homme, cette paix que j'ai trouvée en cet homme, non, je besoin de le partager aussi avec mon frère Nathanaël. Amen. Amen. Mais combien de nous présents dans ces lieux? Nous avons des amis, nous avons des frères qui sont avec nous. Des fois, nous dormons ensemble, mais jamais on n'a même le courage de d'écouter mon frère. Viens prier avec moi aujourd'hui. Combien de gens qui sont là? Nous voyons les gens sur la route, par-ci, par-là. Mais on n'a même pas la volonté de les écouter, mon frère. Lève-toi. Viens là où moi je prie. Ne faites pas lui montrer l'église. Jamais nous le faisons, mes frères et sœurs. Mais suivons l'exemple de Philippe et de Nathanaël. Je veux que chacun de nous maintenant soit maintenant Philippe. Et cherche maintenant un Nathanaël. Amen. Amen. Ça veut dire que fais un effort de gagner le fils qu'il n'a pour le Seigneur. Fais un effort avant que le feu de l'année arrive. Mets-toi en défi devant quiconque. Dis-moi avant que le 31 décembre arrive. Moi, je vais gagner 5 âmes pour le Seigneur. Alléluia. Dis-moi, je vais gagner 5 âmes pour le Seigneur. Amen. Et lorsque tu le feras, le Seigneur qui voit ton cœur, il te bénira. Amen. Il te comblera de joie. Amen. Et il te bénira comme la Bible déclare. Amen. Pour terminer, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Donc 1 Corinthiens 15, verset 58. Corinthiens 15. Tu prends 1 Corinthiens 15, verset 10 et verset 58. 1 Corinthiens 15, 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais par la grâce de Dieu qui est avec moi. Le verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux de l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire la main plus fort? Amen. L'apôtre Paul dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Au verset 10, l'apôtre Paul commence à nous parler comment il a travaillé pour le Seigneur. L'apôtre Paul même a défié tous ses collègues d'apôtres. Il a dit, malgré ils sont là, mais moi je travaillais plus qu'eux. Amen. Amen. Ça veut dire que l'œuvre de l'apôtre Paul, c'était de bâtir les églises. Son seul souci était de gagner les âmes au Seigneur, de parler de Jésus. Et pendant que Paul parle du Seigneur, il ne s'est pas bluffé, dit, écoutez, c'est juste la grâce de Dieu dans ma vie. Amen. Amen. Paul, pendant qu'il était sur la terre, pendant les temps de son séjour sur la terre, Paul
travaillé plus que tous les autres apôtres. Et il a été béni, comme la Bible déclare. Amen. Amen. Et au verset 58, la Bible déclare que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que nous nous rendons. Amen. Amen. Lorsque nous travaillons pour le Seigneur, ce travail ne sera pas en vain. Amen. Aujourd'hui, si vous partez dans une entreprise en dehors du bénévolat, je ne pense pas que quelqu'un d'autre peut travailler en vain. Hein, Dandy? Je ne pense pas qu'on dit, écoutez, on cherche les intérimaires ici et que vous venez maintenant vous présenter. Et après les patrons disent, écoutez, celui qui veut travailler, il va travailler en vain sans qu'il soit payé. Est-ce qu'on va travailler? Non. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je veux que ces versets puissent vous réconforter. L'apôtre Paul dit, sachant que votre travail, quand nous travaillons pour le Seigneur, quand nous travaillons pour Jésus, le Seigneur nous rassure que notre travail ne sera pas en vain. Amen. Amen. Lorsque nous travaillons pour Jésus, lorsque nous travaillons pour son œuvre qui est son Église, lorsque nous gagnons les âmes au Seigneur, ce travail que nous faisons, ça nécessite une rémunération, une récompense de la part du Seigneur. Amen. Amen. Je veux ce matin que l'Église s'élève à travailler pour le Seigneur. Je veux que ce matin, partout où tu te trouveras, même dans le travail, deviens fou et folle de Jésus. Même au lycée, même dans les facs, partout. Dis-moi, je deviens Philippe. J'ai besoin de Nathanaël. J'ai besoin de gagner les âmes au Seigneur. Je ne peux pas terminer cette année 2015. Plutôt je ne sais pas quoi, 2015. 2014. Sans que je ne gagne pas 5 âmes au Seigneur. Amen. Amen. Et les âmes que vous gagnerez au Seigneur, un jour, lorsque tu seras dans le prêt, c'est ces âmes-là que tu pourras présenter à Dieu et Dieu se souviendra de toi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va se retrouver. Nous allons nous lever pour chanter. Après, on va passer. Devant le Seigneur, devant sa présence, soyons concentrés et chantons avec la chorale dans sa présence. Comment savoir que le Seigneur t'a parlé ce matin? Yeah.
disant mon Seigneur avant. Mais depuis qu'ils sont venus en Europe, ils ne veulent plus travailler pour le Seigneur. Ce matin, le Seigneur te dit, réveille-toi. Et reprends encore ton chandelier. Reprends encore le travail que tu faisais pour le Seigneur. Et tu verras encore sa grâce. Seigneur, parle à quelqu'un ce matin. Dieu te voyait dans son service. Mais maintenant, tu ne te mets plus dans ce service-là. Dieu te demande maintenant que tu te mettes encore dans son service. Reprends encore le travail que tu faisais pour lui. Et il ouvrira encore les églises des cieux comme il a fait autrefois quand tu travaillais pour lui. Chacun de maintenant va prier le Seigneur. Donne-moi la force d'évangéliser. Donne-moi la force de travailler pour toi. Dis Seigneur, j'ai besoin de travailler pour toi. Ensemble, prions le Seigneur. Alléluia. Demande à Dieu la force, l'amour. Dis Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de travailler pour toi, Jésus. J'ai besoin de travailler pour toi, Seigneur. Rien que pour toi, Jésus. Je ne peux pas louper cette opportunité. Seigneur, descends, notre Dieu. Je dois
ce matin. La puissance de Dieu, le feu de Dieu. Le Saint-Esprit te mettra mal à l'aise, va te lever pour parler de Christ dans ta vie. Et lève te donner en haut. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi pour le travail. Nous voulons travailler pour le Seigneur. Mais il nous manque l'onction, il nous manque ta capacité. Viens ce matin, Saint-Esprit. Viens ce matin, Saint-Esprit. Descends sur chacun de nous ce matin. Descends sur chacun de nous. Que chacun de nous ce matin soit rempli de ton onction, soit rempli de ta présence, soit rempli de ta gloire. Soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit. Que l'onction de Dieu, que la puissance de Dieu descende ce matin dans votre vie pour le travail. Recevez, recevez, recevez cette onction maintenant, recevez l'onction de Dieu maintenant, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta présence dans notre vie. Amen. Merci parce que tu as ôté l'esprit de peur, de la timidité. Merci parce que l'esprit de force, l'esprit de travail est entré en nous ce matin. Chacun de nous va travailler pour le Seigneur. Chacun de nous va travailler pour que Christ soit glorifié, Jésus. Merci. Saint-Esprit, merci. Merci parce que tu es présent au Lygos. Saint-Esprit, merci parce que tu es là ce matin. Merci de nous remplir du feu pour le travail, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Merci, on va s'asseoir. Voilà, merci. Merci aussi la chorale. Nous allons passer à notre étape. Nous allons maintenant présenter Un enfant devant le Seigneur. nous allons passer à une cérémonie de présentation de l'enfant ce matin. Nous invitons notre frère intime avec la sœur Elena qui vont présenter ce matin leur fils. C'est une fille ou un garçon? Ah, une fille. Pour laquelle une fille? Amen. Voilà, venez rapidement, hein. Nous allons vraiment essayer un peu de expliquer pourquoi cette cérémonie. Passez ici, passez devant ici. Amen. C'est notre c'est notre frère Timba qui est le papa et notre sœur Elena avec leur fille. Elle se prénomme qui? Ah, elle s'appelle Priscille Maria. Ah, Priscilla. Elle s'appelle Priscilla. Oui, il y a des noms. Hein? Il y a de Priscille, de Priscilla et de Priscilla. Amen. Amen. Voilà, nous allons maintenant lire un verset dans le livre de Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Au verset 21 jusqu'au verset 24. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 21 à 24. Allez-y. Luc 2, 21 à 24, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Nom qui avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Les 24. Et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Amen. 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 Voilà la question qu'on peut se poser